Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est reparti pour les énergies post-lunaires. Cette belle lune éclipse totale, la lune rouge, hein, qui relie aussi à plein d'autres choses, bien sûr, mais on va voir un petit peu et je vais vous partager un petit peu ce que j'ai eu comme... parce que j'ai des rêves, hein, des rêves qui étaient bien présents cette nuit-là, et puis même un petit peu avant, mais surtout cette nuit-là. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? Donc c'est encore une fois mon expérience que je partage. À bien discerner et rester dans votre... ce que je partage, c'est une manière de vous inviter aussi à recevoir vous vos propres choses. Donc moi j'ai eu ce côté réalité et rêve. C'est-à-dire je faisais des rêves, comme quand on fait des rêves, enfin c'est même pas comme, c'était exactement ça, des rêves qui sont... qu'on croit être totalement réels. Et c'était des rêves quotidiens, c'est-à-dire que c'était... Pourquoi j'ai eu cette confusion de réalité et de rêve? C'est parce que je me trouvais... Mon rêve se situait exactement dans le lieu où j'étais. Donc c'est-à-dire dans le lieu où je dors. Il se passait des choses très simples et très rassurantes, comme si on me montrait que... comme si on me manifestait que dans mon champ énergétique et dans le champ énergétique près de soi, là, les rêves étaient là. C'est-à-dire qu'ils étaient à notre portée. Nos rêves de simplicité, nos rêves qui nous ancrent, des choses qui sont bel et bien là dans notre énergie, parce qu'il y a des choses qui se sont nettoyées avec cette lune, et il y a des choses qui se sont évanouies, qui ont disparu, comme les attentes stériles. J'ai eu ce truc-là par rapport à l'attente et la stérilité. Attente stérile. Après, c'était une mise en confiance que les rêves, il y a des rêves qui sont à notre portée, qui sont notre champ énergétique, qui sont prêts à se manifester dans la matière. Et il y a les rêves qu'on projette plus féeriques, plus lointains, qui sont plus dans un sens de direction, pour s'élever, pour tout ça. Là, on me parlait des rêves qui sont là dans notre champ énergétique. Voilà. Et, euh, et qui sont tout à fait prêts à s'inscrire pour quelque chose de ancrage et de sécurisant. Quelque chose de sécurisant. Donc du coup, là on peut parler par exemple du chakra racine qui parle de la sécurité. La sécurité de soi, de son identité, de plein de choses, de son habitation, voilà. Et donc c'était plutôt assez agréable, même si je sens bien que cette rencontre rêve-réalité est toujours troublante, puisque je me réveillais en me disant mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà, donc on vous demande d'avoir confiance qu'il y a des choses qui sont là. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a envoyé, hein, qui sont là et qui sont prêtes à fleurir, qui sont prêtes à naître euh, simplement. Et comme on est en plus en taureau, donc signe du taureau dans cette lune, on va nous parler donc de... le taureau, c'est vraiment la récolte, la simplicité, l'authenticité. Et aussi, c'est vrai que cette lune, la Terre à ce moment-là était vraiment prise entre la Terre, le Soleil et la Lune. Donc il y a vraiment cette aimantation, cette vibration entre les deux astres. C'était assez intéressant parce que c'est comme si il y avait un effet comme ça énergétique sur la Terre qui venait euh, enlever des choses inutiles, euh, comme si la vibration était plus forte. Alors ça, ce sont des choses que je ressens, que j'essaie d'exprimer. Donc tout ce qui est attente stérile, il y a quelque chose se calme, qui se pose. Et c'est voir ce qui est déjà là et aussi voir ce qui est euh, tout près là, tout près dans votre champ énergétique proche. Il y a aussi ce côté que ce champ énergétique il s'est augmenté. Il y a quelque chose qui s'élargit
Ça m'a fait cette sensation. Ça ne veut pas dire que c'est encore le cas, c'est déjà là, que ça se fait automatiquement, non. Mais il y a cette idée d'élargir et de communiquer plus avec son propre champ énergétique pour pouvoir permettre de réaliser des rêves qui sont déjà plus ou moins réalité, qui sont sur le point de. Ça reste simple et sécurisant. Voilà. Et donc ça vient calmer des fois les choses qu'on projette très loin et qui nous mettent dans la douleur parce que c'est des rêves, c'est des fois se raconter en fait, un peu trop de choses. Et là, il ne s'agit pas de se raconter, il s'agit de cueillir ce qu'il y a dans votre environnement énergétique très proche. Ça fait du bien parce que ça ancre, parce que ça plante. Voilà, j'espère que j'étais assez claire, parce que c'est pas toujours évident d'exprimer ce genre de choses. Voilà ce que j'ai eu. Et donc, on va revenir donc par rapport au sentimental, au côté cœur, personne avec qui on est en lien, cœur dans tous les sens du terme, hein, le cœur, aimer quelqu'un, aimer des énergies, ça peut être amoureux ou pas, bien entendu, mais il y a, voilà, ça parle de liens forts, de liens qui nous permettent d'élever les vibrations. Ça peut passer par des épurations de karma qui sont un peu qui peuvent être par moments un peu lourds, un peu difficiles, ce que j'entends complètement des fois aussi de temps en temps, que vous partagez ou alors en consultation privée. On fait ce travail on aussi d'aide dans côté épuration, et c'est là que pour le coup les guides m'accompagnent à ce moment-là, vraiment pour vous de manière précise. Alors, on va aller voir comme ça ce que les anges ont à nous dire déjà. Donc les anges, ce sont des énergies avant tout, des énergies vibratoires élevées, qui sont pleins d'amour, qui nous invitent à nous délester et à nous remplir en même temps. Et bien sûr, elles peuvent nous aider elles ont un rôle de ces énergies, elles sont médiatrices et supports, mais elles ne peuvent pas remplacer votre énergie à vous. Voilà. Donc, moi, c'est les anges, mais vous pouvez, bien sûr, les adapter. Voilà. Les adapter, ça reste bien sûr libre. Oh, on en a deux ici. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est l'ange qui, qui était relié à mon chat Salem, que certains ont connu, qui était un chat assez étonnant. Il était là pour les guidances et certaines personnes qui ont fait des soins avec moi, en direct, l'ont rencontré. Et ça me rappelle. Ça me rappelle. Ok. Et on a Nitaya aussi, je vais juste voir. Donc là, c'est un petit message de mon chat. En tout cas, il est relié pour moi à mon chat. Donc, de toute façon, c'est la guérison ici. Hein. Ça, c'est la guérison. C'est vraiment, ça travaille sur la guérison, l'épuration, la guérison. Et Nitaya, on va voir juste, parce que c'est pas présenté comme ça, tout à fait par hasard, je pense. C'est le sage puissant. Bah oui. Alors, le sage. Ok. André Salem était content là de ce qui se passe. Donc ça, c'est petite parenthèse personnelle. Peut-être que ce message est envoyé pour moi, pour vous, parce qu'il était là. Hein, il aimait bien être avec vous, je me rappelle bien. Et donc, on va voir un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a?
Enfin, si ce chat est un ange, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit parmi eux. Alors. On va aller voir maintenant pour vous. Oh, mais dis donc, il se manifeste là, ça, c'est waouh. C'est rare que ça me fait ça. Autant, avec les anges. Nemamia, ils sont tous en éveil là. Alors, je fais un petit point parce que j'essaie de comprendre là. Déjà, j'ai eu quelque chose qui était envoyé là. J'ai senti que c'était un peu pour moi, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que... mais j'ai senti quand même quelque chose et c'est chouette. C'est pas tout le temps que j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? Oh, Nemamia, c'est la bravoure. Oh, on vous invite au courage de suivre votre vocation. Oh là là, on vous parle d'avoir les honneurs, de vous honorer. On vous parle qu'il y a eu une initiation de fête, il y a quelque chose qui peut être, qui est en train de se marquer pour certaines personnes là, après cette post-lune. Et qui se manifestera dans le futur, comme il y a une intuition, il y a les intuitions que vous avez eues là, hein, cet ange nous dit ça là, que vous avez eu vos propres intuitions à vous, moi je vous partage les miennes, mais c'est vraiment, vous pouvez, si elles ressemblent, si elles sont, comment dire, si elles sont proches de quelque chose qui est dans la simplicité liée au signe du taureau et à la récolte, sachez que les choses vont se mettre en place, on dit. C'est qu'une question de temps. Et que le temps, il est à observer différemment pour que les projets puissent réussir. C'est aussi trouver du soutien et pour certaines personnes, des bons associés, des bonnes personnes autour de vous qui arriveront aussi, qui peuvent se... Voilà, c'est comme si vous aviez des énergies qui vous permettaient de vous mettre en bonne association, en quelque chose qui va vers le futur, mais qui est tout à fait un futur qui est je sais pas, qui est réalisable. C'est un alignement avec ce que vous êtes en train de devenir. Voilà. Ok les anges. Ok. Alors. On y va. On va aller voir toujours pareil par rapport donc à cet autre. Cette personne qui est là pour quelque part, que vous soyez avec ou pas, selon toutes les situations, en tout cas, vous avez ressenti que c'est une personne qui crée du mouvement et du grand changement dans votre vie, voire des changements de paradigme. Ça aussi, j'ai eu paradigme. Changement de paradigme, autre vision du monde, autre vision du temps. Bon. Et on a pour cette personne, ou ma belle, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Hein. Mais comme vous savez, j'oublie. Les anges, je ne les retiens pas. C'est comme s'ils avaient cette faculté de se renouveler en permanence quand ils arrivent. Alors que tous les autres tarots, je les connais. C'est le seul tarot, et ça fait quand même un sacré bail que je l'ai, que je n'arrive pas à retenir. Voilà, petite info du jour. Donc, je les découvre à chaque fois. Voilà, c'est des énergies qui se renouvellent en permanence. C'est l'affinité. On parle de quelqu'un qui est en train de se pencher sur sa conscience et qui est en train d'observer son fonctionnement psychologique. Alors ça peut être votre autre. Hein. Et il est dans une forme de maîtrise. Dans le sens pas contrôle, dans le sens où il est en train de faire des liens. Et là, on me parle de changement de paradigme. Elle est en train de faire des liens entre les choses qui sont d'ordre scientifique, terrienne, c'est-à-dire 3D, hein, qu'on connaît, et des choses qui sont plus liées à des sciences ésotériques, spirituelles, reliées à la 5D. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a eu pas mal de messages, par exemple. C'est quelqu'un qui a été un peu secoué par cette lune. C'est fort possible.
puisque là, on nous demande quand même des changements de paradigme. Et donc, c'est quelqu'un qui s'amuse comme ça, par analogie, par déduction, à connaître son univers, l'univers en général, donc son environnement, son champ énergétique aussi, qui est pris là-dedans, d'une manière nouvelle. Connaissance, autre connaissance, prise de connaissance. C'est une personne du coup qui se rend compte qui est amenée à rencontrer des personnes, et ça c'était aussi tout à l'heure, qui vibrent comme elle ou lui. Et ça va commencer par des affinités. Des affinités différentes, on me montre. Je sais pas, après c'est à vous de voir. Ça peut aussi vous parler, vous savez que l'ange il est pour les deux. L'ange il est... ce sont des énergies qui vont parler du soutien, d'aide aux transformations, etc. Ça peut être votre autre ou vous ou les deux. On a quelqu'un ici qui cherche de l'authenticité. Donc on est pareil, toujours dans le taureau. Et des amitiés vraies. C'est quelqu'un qui se pose la question de son rayonnement amical, ça peut être aussi professionnel, mais autour de l'authenticité. C'est quelqu'un pour le moment. On parle de quelqu'un qui préfère là actuellement l'amitié à l'amour. On est beaucoup moins dans ce côté attendre ou projeter de l'amour. C'est vraiment d'abord recommencer à la base des choses. Hein. C'est le côté taureau. Donc c'est commencer à la base des choses, donc par une connivence, lien, par l'organicité et quelque chose d'un peu brut comme ça. Ok, c'est quelqu'un qui va être amené à, par tout ce qui est en train de se changer, par les connaissances, les changements de paradigme qui se font peu à peu, les connaissances et les affinités qui s'installent différemment ou nouvelles, c'est quelqu'un qui est amené à se déplacer physiquement ou qui a envie d'explorer. Donc du coup, peut-être pour ça qu'on parlait de bravoure aussi, en général, c'est ce côté, c'est pas la bravoure, vous savez, quand on voit le guerrier, il y a toujours un peu l'image du guerrier, le guerrier qui affronte la peur en fait, hein, ce qui est une bravoure voilà, très honorable aussi. Mais là, c'est plus cette idée de fonctionnement par la peur. Hein. Il n'y a pas la peur. C'est la bravoure qui vient, l'envie d'explorer et donc de dépasser les choses qui vient sans le côté peur. Elle n'est pas là la peur. Elle s'est évanouie. Je vous dis, il y a des choses qui se sont évanouies. Les attentes et peur, on n'est pas loin là, ça touche un peu à l'attente peut créer de la peur, la peur peut créer de l'attente aussi, ce qui peut être le cas de votre autre ou de vous. Là, on n'est plus dans ça. Il y a des choses qui se sont, voilà, qui se sont délitées, qui se sont, voilà, qui ont fait leur job. Et c'est plus l'idée. Voilà, bon, c'est génial. Moi, je trouve qu'il y a voilà, j'ai ressenti des belles énergies par rapport à cette lune. Bien sûr, ça dépend, vous en êtes de vous, de votre parcours, tout ça. Donc, restez super tranquille par rapport à cette vidéo. C'est pas forcément peut-être votre situation. En tout cas, ça peut vous créer des petits trucs pour vous inviter à quelque chose. C'est des énergies invitantes dans un premier temps. Et après, ça peut totalement vous parler. Vous pouvez avoir ressenti le même truc et tout. Ok. Mais voilà, ce n'est pas... ce n'est pas je ne suis pas là, donc ça va pas. Non. Tout ça, en plus, avec cette lune, moi, ce que j'ai ressenti, c'est l'évanouissement de ce genre de trucs. Des attentes, des séparations, c'est le retour au côté terre, où les choses se taureau, se créent depuis la terre, de manière invisible. Voilà. Et donc, c'est comme dans votre champ énergétique, on a un truc comme ça qui est là, qui gère, mais c'est prêt, c'est tout. Il y a des choses qui sont prêtes, quoi. Et ça va vous porter quelque chose de... Voilà, ça peut vous porter quelque chose de, de super valorisant, hein, pour vous et unifiant.
Voilà, mais je pense que vous avez compris, mais j'essaie des fois de dire avec plusieurs mots pour que, voilà, il n'y ait pas... que ça puisse parler, hein. Vous parlez. Ok, alors j'ai pris celui-là, alors sans me poser la question. Alors on a quoi? Oh, on a Miss Reine de Bâton. Donc la Reine de Bâton, c'est l'élan, hein, le côté élan, pas forcément l'élan, donc c'est ça, on nous parle d'élan, quelque part, exploration, élan. C'est la Reine de Bâton, elle est reliée bien sûr au signe du taureau, évidemment, hein, c'est donc une énergie féminine authentique qui est reliée au monde de la terre, du vivant, de l'élan, de la simplicité. Et aussi qui est comment dire, sincère. Donc on a soit c'est votre personne, c'est fort probable que ce soit votre personne qui, vous voyez, on voit qu'elle regarde l'ange, qui est inspirée, pour moi, alors c'est ce que j'entends, qui est inspirée par rapport à de nouvelles énergies. D'où ce côté changement de paradigme, mais en douceur, vous voyez, ça se fait sans le côté faut que je passe des levels. Et sans ça, pas de level, pas de truc, pas de séparation, pas de il faut que j'atteigne ça, tout ça c'est évanoui. Voilà. On a l'envie de, avec le cavalier de coupe, de déclarer quelque chose, de offrir son amour, de le présenter, d'être honnête avec ses sentiments. Mais j'ai l'impression que déjà c'est plutôt pour cette personne, déjà quelque chose qu'elle est en train de se dire. C'est-à-dire déjà, il faut qu'elle se le dise à elle-même. D'accord? Et ensuite, elle pourra manifester cet amour. Alors, voilà. Continue. Oh non, un énorme paquet là qui est tombé. Ok, je le prends. On a, voilà, bon, vous voyez, il y a encore des peurs reliées à manifester son amour. Ok? Et comment dire, mais en même temps, il y a beaucoup de désir, vous voyez, donc c'est un peu brûlant là, la situation. On a bien la relation. C'est encore un petit peu conflictuel dans cette personne, cette idée-là. Cette idée-là. On a une personne, je pense, qui... moi, ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui a créé du trouble et qui a... il n'y a pas toujours eu quelque chose d'équilibré dans votre rapport. Et qu'il y a une forme de... Peut-être un peu. Ça, dans mon autre jeu, c'est le jardin piétiné. Hein. Le 5 de coupe, c'est un jardin qui est piétiné, qui est abîmé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des graines, etc., des fleurs, des plantes qui ont été abîmées. Cette personne, elle sait qu'elle a, par certaines emprises qu'elle a encore en elle-même, certaines choses qui ne veulent pas bouger, qui veulent encore des choses qui la dominent, qui la limitent, elle sait qu'elle a un peu abîmé quelque chose, hein, la relation. Bon, on va voir. Bon, on a le soleil juste après. Donc là, il s'agit bien de recréer, de remettre, on va dire, de refaire des plantations qui sont là, à sa portée, qu'elle peut faire, qu'elle sait qu'elle a aujourd'hui. Ok, donc là, on nous parle du 6. Alors, je sais que le 5-6, le 6 de coupe, il est pas forcément toujours simple non plus, mais on a quelqu'un, on l'impression, qui veut récupérer quelque chose, qui veut se rattraper, qui veut récupérer. Ok. On va voir. Hein. Ouais, parce que elle se rend compte, cette personne, qu'elle avait peur d'un changement. Hein. Elle avait peur de... Elle avait beaucoup de peur, beaucoup de peur. Et on a le soleil ici qui l'entoure, qui est avec elle, cette énergie du soleil, là. De la création, de la créativité, de
qui a envie de rayonner autrement. Donc, vous voyez ce truc de champ énergétique aussi. Qui a envie d'avoir une autre vitalité, qui a envie d'avoir confiance aussi. C'est beaucoup la confiance et la guérison. Hein. Donc, qui veut retrouver sa confiance, qui retrouve sa confiance. Vous voyez que là, on a soleil. Hein. On dirait des soleils, là. Et je pense que elle regarde du bon côté, cette personne. J'ai l'impression. On a, vous voyez... Alors ça, c'est un au revoir, hein, les amis. C'est un 8 de coupe. On l'a ici à côté donc du diable. Hein, c'est comment on peut dire au revoir à des énergies qui sont lourdes à porter, qui sont embêtantes, qui nous créent des angoisses, qui nous maîtrisent, qui nous contrôlent. Et je crois que cette personne, elle en a marre parce qu'en elle, il y a quand même, ou en lui, il y a quand même un élan. Il y a un élan là. Ok. Sachez que ça peut vous parler, ce tirage. Ok. Là, l'autre, il est là pour plein de choses. C'est aussi comme ça, pourquoi je dis les attentes, placer l'attente et se débarrasser de cette idée d'attente aussi. Parce que l'autre aussi peut être là pour vous, pour que vous puissiez vous manifester à votre juste état d'être aujourd'hui. Ça n'empêche pas que vous pouvez vous retrouver et qu'il peut y avoir, voilà, mais c'est aussi d'avoir bien conscience de ça. Voilà, en tout cas, cependant, on a quand même un petit valet de bâton qui est quand même un élan, même maladroit, un retour, voilà, quelqu'un qui veut... qui a bien compris que quelqu'un qui a bien compris qu'il y avait un sentiment de blessure, de trahison là, hein, que vous pouvez ressentir. C'est quelqu'un qui commence aussi, pour moi, ce que je ressens, quelqu'un qui commence à ressentir ce que vous ressentez. Ça paraît très bizarre ce que je dis, mais c'est quelqu'un qui n'était pas forcément, quelqu'un qui peut être très connecté à vous, mais quelqu'un qui n'est pas forcément en train d'être d'être empathique dans le sens ressentir ce que vous ressentez. Là, c'est une personne qui ressent ce que vous ressentez pour moi. Donc, c'est bien que pour moi, il y a des choses qui sont allées trop loin pour vous. Mais sans drame, c'est-à-dire que là, ben voilà, il y a ce côté évanouissement. Encore une fois, quelque chose vraiment qui lâche, qui lâche prise, qui dégouline, qui s'échappe en douceur. Voilà, comme de l'eau versée sur de la terre et qui se diffuse dans toute la terre. Et puis voilà, elle disparaît, l'eau. Elle s'immisce partout. Et puis tout ça, ça a disparu. Et puis en plus, ça a nourri toute une parcelle, quoi. C'est un petit peu comme ça que les choses se manifestent ici. C'est une personne qui a une prise de conscience alors c'est pas, il n'y a pas de jugement, mais après, un petit peu après la chose. Pourquoi? Parce qu'on a ça. Notre ami. Voilà. On a ça qui empêchait cette personne de pouvoir vraiment ressentir aussi ce que vous ressentez, puisqu'elle-même, elle est emprise, reprise dans des énergies limitées, quoi. Limitées, emprisonnantes. Et pour moi, peu importe une autre personne ou quoi, c'est cette personne, de manière individuelle, dans laquelle est alimenté ce genre de choses. Mais il y a un au revoir. Il y a un au revoir à ça. Ça suffit là. On a envie d'autre chose. On n'a plus envie de regarder les trucs. Ok. Alors. Je voulais juste voir des mots. C'est aussi une personne qui est prête à abandonner quelque chose. Ou qui peut-être vit un abandon. Et c'est peut-être vous qui avez abandonné. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi dans sa vie. Une perte. C'est une personne aussi
qui est passé par plein d'étapes, qui a renoncé à votre relation, qui a eu beaucoup de mélancolie, mais qui est aussi, oui, c'est en train de bouger pas mal, c'est en plein centre, ça remue pas mal, on va mettre des cartes dessus parce que qui va décider quand même d'avancer là, ici, hein, clairement, hein, le valet de bâton, il fait l'élan, il fait le premier pas, clairement, hein, il fait le premier pas. Parce qu'il sent que, quand même, vous avez été un peu blessé, un peu, voilà, un peu ennuyé aussi, finalement, de cette situation. Puisque peut-être que pour vous, ça vous parle, ce côté attente, hein, voilà, peut-être, hein. Et donc, on a quelque chose qui arrive. Ok, on va remettre ici, s'il vous plaît, pour avoir un petit détail par rapport à ça. Oh, la tempérance, génial. Alors, vraiment, là, c'est la carte. Donc, ici, on a ça ici, entre les deux. C'est quand même super. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dilue, hein, ce que je disais, de l'eau dans la terre et qui se... Voilà. Elle est en train, cette personne, de faire évanouir des trucs aussi. De faire dissiper des choses. Et d'être dans ce côté... c'est une personne qui fait circuler tous ces moments qu'elle a de renonciation, de mélancolie, de prise d'emprise, ces émotions qui l'emprisonnent, qui lui créent des bugs carrément, qui la bloquent, qui le bloquent. Elle est en train de diluer tout ça, c'est-à-dire elle prend tout. Je prends tout et je dilue. On voit bien donc la tempérance s'élange. Donc on a un ange ici, donc c'est l'ange du tarot de Marseille, enfin en tout cas qui est réellement représenté comme un ange, et qui donc on parle de guérison sur ça. C'est-à-dire déjà pour guérir, il faut tout diluer, c'est comme un moulin, une personne qui fait un moulin de tout ça, d'eau, et qui tourne l'eau, qui la tourne, et qui du coup tout se mélange. Il n'y a pas de choses qui... Dans ces choses un peu négatives, il n'y a pas de choses qui restent bloquées dans un cadre négatif. Tout se mélange et c'est une manière de pétrir tout ça. Donc c'est excellent parce que ça amènera forcément vers quelque chose de plus doux, c'est une personne qui va être beaucoup plus tempérée, douce avec elle-même aussi. Hein. On a quelqu'un qui est dur là, qui peut être dur avec lui. Hein. Quelqu'un qui se met en affinité, dans le sens, c'est pas forcément s'aimer, mais qui prend soin de lui ou d'elle. Hein. Qui commence à savoir qu'est-ce que c'est prendre soin à un autre endroit qui n'est pas forcément un endroit visible. Ok, allez, je continue. Peut-être une dernière parce que je continue, hein, on va voir. Peut-être une dernière, s'il vous plaît. Le 9 d'épée. Voilà. On nettoie les énergies négatives ici. Hein. Ça, c'est les énergies négatives d'auto-sabotage, d'auto-destruction. Il peut y avoir d'autres personnes dedans. Je ne les vois pas. Voilà. Ça peut participer, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la transformation de cette personne. Et on verra si on nous donne plus de détails. Mais... Ok. On me dit que là, c'est terminé. On arrête avec ce jeu. Ok. Qu'est-ce que... Non. Allez. Le retour de... Le retour de la triade qui avait besoin de se reposer. On a la paix ici. Pacification aussi. Taureau, ça. Pacification. Ok. Une personne, de toute façon, qui... si elle revient, cette personne, c'est pour se réconcilier aussi. Hein, pour réconcilier quelque chose. Parce que, normalement, il ne doit pas se passer des choses comme ça entre vous. C'est comme si cette personne se disait ça. Ça ne doit pas se passer comme ça.
C'est pas possible. Il y a trop d'affinités entre nous. Il y a trop de points communs. On est trop reliés. Le choix. Cette personne fait un choix là. Enfin, alléluia. Souvent, hein, notamment quand on parle de flamme jumelle, le runner est celui ou celle qui fuit. Et là, si vous vous reconnaissez dans ça et que votre autre est un runner ou runneuse, il y a un choix là. Carrefour. Carrefour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de regarder, de prendre soin de mon énergie, de retrouver mon côté authentique et ne plus être... En fait, c'est quelqu'un qui sort de l'image. Parce que c'est aussi le diable, c'est tout ce qui est apparence, tout ça, être attaché à certaines choses de l'apparence. On me parle beaucoup d'apparence. C'est quelqu'un qui veut rayonner, hein, qui a besoin de rayonner, qui a besoin d'être aimé. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui a besoin d'être aimée pour ce qu'elle pense qu'elle est vraiment. Et pas pour ce qu'elle voudrait être ou qu'elle pense qu'elle est... Elle veut être sûre de ce qu'elle est, cette personne. Et sûre de cette authenticité. Et moi, je pense que vous participez à ce truc-là. Hein, parce que de toute façon, ces liens-là, ils sont là pour nous... Pour retrouver ce côté simple, authentique, hein, de toute façon. C'est ça qui séduit chez l'un, chez l'autre. C'est qu'on se sent bien. On se sent super bien, en fait. Et même si c'est déstabilisant. Sagesse. Excellent. Une personne qui voit bien les choses. Hein. Une personne qui mûrit beaucoup. Qui a pris en énergie, là. Qui regarde quelque chose qu'elle ne regardait pas vraiment. Ou en tout cas, il y a une autre façon de le regarder. Alors, je continue. Isolement. C'est pour ça que là, c'est possible que cette personne ait besoin d'être un peu isolée actuellement. Pour moi, ici, c'est rapide. Ici, il y a une personne qui revient rapidement. C'est rapide. Après, hein, vous savez, ça reste général. Hein. Vous le savez. Ça peut pas être... voilà, c'est pas possible. On va aller voir un petit peu de ce côté-là, par rapport à cette mélancolie, tout ça. C'est une personne qui commence à se dire que quand elle ressent des trucs, elle se dit, mais elle doit ressentir la même chose. C'est quelqu'un qui commence à aussi voir et accepter ce lien un peu plus, ce lien magique que vous avez. Hein. Ok. Ici, le mensonge, c'est pour moi sortir du monde de ce côté se voiler la face. Hein. C'est vraiment plutôt se sortir. Voilà, on a l'équilibre. On a la santé retrouvée, on a l'équilibre, on a l'alignement, on a quelqu'un qui quand même est ok maintenant pour aller travailler ça là. Ça se travaille en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui c'est pas forcément évident. Hein. Je ressens que c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des reculs soudains, incompréhensibles. Mais c'est une personne qui elle a besoin de... Si vous communiquez ensemble, de temps en temps ou quoi, ou si elle vous ressent fortement et que vous avez vraiment ce sentiment qu'elle vous ressent très fortement et que vous vivez des choses assez mouvantes, vous, c'est une personne qui a besoin de digérer ce qu'elle reçoit de vous. Voilà, ça la percute. Hein. Donc, voilà. Et elle sait aussi que elle n'a pas forcément été très... elle ne s'est pas toujours forcément comportée comme elle pense qu'elle est, en fait. Et qu'elle est. Hein. Moi, ici, on parle d'une personne qui, quand même, qui a cette authenticité en elle, hein, mais qui a été attachée à un moment donné pour plein de raisons à un côté image, besoin d'avoir. Hein, c'est quand on peut avoir des égos blessés, des images de soi blessées. Du coup, on peut avoir besoin de ça, mais déjà, ça peut être cyclique. Et puis là, pour le coup, cette personne, s'était rattachée à plein d'autres choses négatives et elle est en train de le virer. Hein. On a l'élévation de l'âme ici. Ok.
Ah, on me parle beaucoup de 5D, là, ça n'arrête pas de tourner dans ma tête. 5D, 5D, 5D. Pourquoi? C'est comme si c'était une personne qui s'élevait, mais vous aussi, hein, vous vous élevez là. Oups. Les anges de Dorine, hein, donc c'est pas les mêmes, mais on va dire c'est les anges de l'amour. C'est une personne qui, vous allez la ressentir particulièrement dans les quelques jours à venir là. On me dit que c'est une personne qui a besoin aussi de, voilà, d'envoyer des prières, etc. On parle d'affirmation, hein, vous voyez. Affirmation et visualisation. C'est quelqu'un qui commence à voir, hein. C'est quelqu'un qui commence à voir vraiment que c'est plus possible de fuir. C'est plus possible. Faites le premier pas. Pour moi, cette personne, elle va faire le premier pas vers vous. Alors, en valet de bâton, il va pas falloir s'attendre à une demande d'un mariage. Mais c'est un valet de bâton et c'est un début. Et on est dans les choses qui sont à notre portée. Et c'est comment on valorise les choses qui sont à notre portée. Parce qu'on ne se sent jamais assez bien. On est dans des périodes, des époques un peu comme ça aussi. C'est fou, ça rend malade, les gens font des burn-out. Et on n'est jamais assez bien, ou assez truc, ou assez rapide, ou assez... Voilà, donc c'est vraiment sortir de toutes ces peurs. Plein de choses qui s'évanouissent, donc ça c'est pareil. Qu'est-ce que peut-être vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui s'est évanoui depuis la pleine lune pour vous? Et on va aller voir donc, oula, celle-là elle s'est serrée dans ma main. Ah, la mission divine. Elle était serrée comme ça dans ma main. Et donc oui, c'est pour pas que je la loupe. Ok, on est bien dans vraiment quelque chose de guidé là, hein, d'envoyer. Mission divine, c'est 20, c'est le jugement, c'est vraiment encore cette histoire d'ange qui vient réveiller, hein, qui vient réveiller les morts. C'est un réveil, c'est un réveil, c'est un déclic, c'est un assainissement des choses. Les choses s'assainissent aussi beaucoup. C'est ce que j'ai moi. Hein, assainissement. Oui. Et on dit que pour ça, il y a besoin de solitude pour cette personne. Parce que je pense que c'est toujours quelqu'un qui a tendance, ici, avec le diable et tout, à mon avis, à être très influencé, très bougé par les autres, très remué, très... presque des fois embêté. Je sais pas, je pense à un truc comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des flammes? Le couple sacré. Dans le côté 3D, terre. 4, empereur. Bon, cette personne, elle sait que c'est... Ah, voilà, ça y est. Cette personne, elle sait qu'elle... Il y a un passage là. Hein. Elle sait que vous pouvez être à sa portée. Ça y est. Avant, c'était pas à sa portée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a un truc aussi qui s'est évanoui là et qui... il y a un truc... Elle se dit, mais cette personne est à ma portée parce qu'elle ressent les mêmes choses que moi ou il ressent les mêmes choses que moi. Et je vois en fait que ce qui me fait mal, ça lui fait mal. Il y a une espèce de truc comme ça qui fait un peu effet réfléchissant, effet mais pas dans un sens affinité, mais genre c'est comme mon frère ou ma soeur, on est fait du même un truc comme ça. Donc cette personne reviendra par ce côté amical voire familial, hein. Notion de familial, notion de comme s'être toujours entendu, toujours connu, toujours quelqu'un qui sera positif, une énergie douce et solaire. Vous allez voir, ça va être... et pas du tout dans le côté, je cherche à ce qu'on me renvoie une image. Donc vous verrez que c'est quelqu'un qui arrivera plus confiant, peut-être avec ce côté valet de bâton. Hein, donc c'est pas... Voilà. C'est pas l'assurance, mais par contre, il y a une espèce de rayonnement de confiance que vous allez sentir. Voilà. Si jamais vous voyez cette personne.
Plus d'ancrage avec le 4 aussi. On a les rêves, ben oui. Hein. Oh, c'est bien, on me confirme ça, c'est chouette. On me confirme ça aussi, là. Par rapport aux rêves et au côté 4, ancrage concret. Au fait que les prières et affirmations et les visualisations aident à ancrer les choses. Mais pour cela, il y a une espèce de travail de confiance à faire et de rester dans une forme de simplicité. Dans le sens où le truc trop... des fois, on est sûr que ça va arriver parce qu'on l'a vu, on l'a senti, et en fait, on se fait un leurre pas possible, en fait. On se fait un leurre, on se dit, ça y est, on se fait un leurre pas possible parce qu'en fait, c'est vraiment des projections qui sont reliées à votre propre vulnérabilité, à notre propre vulnérabilité et attente. Et donc, c'est ça qu'ont montré les rêves féeriques, pas pour le moment, même si c'est nécessaire, encore une fois, à certains moments. Mais là, non, pas pour le moment. C'est ce que j'ai. Voilà, c'est encore une fois, je redis ça pour que ça soit pas parole de... Voilà. Ce qui est là est invitant et n'est pas forcément quelque chose de révélé. Voilà. C'est invitant et accompagnant. Mais voilà, ça reste là. Ça reste dans le champ énergétique qui est d'une forme de réalité qu'on vit. Et c'est ça qui va nous permettre de regarder et d'accueillir d'autres messages, puisqu'on sera plus détaché, plus ancré, moins de nos propres projections. Et ça, attention, c'est de pas se leurrer avec ça. Mais attention non plus par rapport à ça, dans le sens, attention, pas de peur, n'ayez pas peur du tout. C'est plutôt être dans ce plaisir du discernement, ce plaisir de regarder un petit peu, décortiquer un peu les choses, sans se prendre la tête. Voilà, et c'est toujours relié à ce côté terre, la terre. Alors peut-être peut-être ça peut vous aider de faire des choses manuelles avec la terre ou la nourriture ou les choses qui sortent de terre, qui sont reliées à la terre. Je sais pas, il y a un truc avec cette terre là qui a été waouh, super magnétisée par les deux là, lune et soleil. Il y a un truc sympa là avec ça. Mais je pense que vous m'avez compris que par rapport à ce côté, des fois on veut tellement un truc, on veut absolument le créer dans la matière, donc on le projette, on le manifeste comme un fou là. Et en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas. Il y a vous avez peut-être, si vous êtes ce côté plutôt chaser, hein, dans le sens vous cherchez la personne, hein, vous lui courez après. On vous parle d'équilibrer ça. Et de l'autre côté, l'autre personne, elle est plutôt celle qui a plutôt tendance, on va dire, à fuir un peu, à s'échapper, que voilà, qu'on soit ou pas dans un schéma flamme jumelle, parce que ça c'est quand même des choses qui sont récurrentes, hein, humainement. Hein. Cette personne, elle doit plutôt ouvrir, équilibrer quelque chose par rapport à la fuite. Et vous, par rapport à une fuite de ce qui est justement réel, concret, là, dans énergiquement hyper présent. Et vous, c'est ne pas trop envoyer vos trucs dans l'espace, là, et tellement les vouloir que c'est une persuasion qui est... Voilà, c'est trouver ce bonheur dans ce que vous avez, dans votre champ, là, en germe. Et c'est peut-être pas maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être valable à tout moment de la vie. C'est-à-dire que des fois, se rappeler ce genre de choses ou inviter cette énergie dans sa vie, peut-être ça peut
Vous pouvez à un moment donné, ah ben tiens, là, ça me fait, je ressens ça, peut-être qu'il faut que je pense à des choses, à la simplicité, à l'ancrage, voilà. Bon, on a une personne qui a des doutes. C'est cette personne-là. Hein. Ouais. Gratitude. Gratitude au doute. On vous dit le doute. Le doute et le doute peut être dans le sens le doute, ne pas avoir de certitude et prendre. Aujourd'hui, il ne faut pas projeter de certitude, il faut plutôt être dans ce côté qui est là. Récolte. Ok. Donc, on va faire un petit jeu plus détaillé. Enfin, en tout cas, qui amène à des choses un peu plus détaillées que vous connaissez, que je n'ai pas sorti depuis un moment, et qui s'appelle l'oracle Bose. Donc on y va, c'est parti. Alors, on a solitude en dos de deck. Alors c'est parti, cette personne. Allez, on y va, go. Ah, il veut parler. Allez, youpi. Oula, c'est un peu trop, désolé. Surtout, ça m'a échappé. Allez. Des émotions. Émotions. Allez, last. Le valet de cœur. C'est notre petit valet de bâton. Et on a le côté joie, ici, en dos. Alors, on a... Ah, c'est marrant, ben voilà, on retrouve le côté solitude. Sécurité, génial. Vous voyez ça aussi, hein, ça peut être pour vous. Hein. C'est des confirmations là qu'on a ici, hein, par rapport aux énergies. Le côté d'être indépendant dans quelque chose. Solitude, pour moi, je l'entends aussi des fois par indépendance, ça dépend. Donc là, il y a un homme aussi, ça peut être votre autre, ça peut être vous. Mais il y a quelque chose qui s'unifie entre vous en énergie. Vous les transmettez, vous pouvez vous les transmettre. Voilà, il y a cette possibilité-là d'envoyer ça. Prière, affirmation. Il y a la nostalgie, hein. Par rapport à... Hein, il y a la nostalgie par rapport à vous. Il y a la nostalgie de quelque chose aussi qui a été sécurisant dans sa vie pendant longtemps. Alors ça, c'est un truc, un flash direct. Faut que ça vous parle. Il y a eu quelque chose de sécurisant longtemps, de ancré, qui s'échappe, qui s'évanouit, qui se dilue. Voilà les mots. Là, ici, on parle de conformisme. Là, on parle de inadaptation. Bon, quelqu'un qui veut sortir de... C'est quelqu'un qui décide, en fait. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui voit s'échapper quelque chose qu'il a connu, et qui, en même temps, on est nostalgique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette tempérance qui fait du moulin, là. Parce que ça va diluer tout ça. En fait, on se rend compte qu'on n'est plus le ou la même. Et comme du coup, naturellement, les choses, elles s'échappent de nous parce que ça ne convient plus, ça s'en va de soi. C'est l'eau qui part dans la terre, là. Elle s'échappe toute seule, vous ne dirigez pas ça, vous ne le guidez pas. En même temps, il y a une nostalgie de voir ça. S'échapper, partir, surtout si ça a été un fonctionnement et des habitudes depuis longtemps. Et là, on peut parler par contre d'une relation, ici. Cette personne qu'elle a connue. Une relation, un travail, quelque chose de bien établi, qui a créé de la sécurité, qui a créé aussi, on peut parler, oui, d'un travail, parce que ça, c'est l'homme qui travaille, ça. Hein. Donc, il peut y avoir des choses qui changent, et cette personne est en train de le voir, et que peut-être il faut changer des choses, même au niveau du travail, et ce travail peut être relié à une personne, parce qu'on est les deux en même temps, là. Donc, ici, c'est vraiment la fin du conformisme. Personne, elle veut être indépendante. On parle que cette sécurité qui était apportée par ce travail ou cette personne, cette relation ou ses habitudes ou ses pensées
ne sont plus adaptés aujourd'hui à lui, elle. Et ça peut parler de vous parce que vous êtes là, on a la tempérance, elle est en train de faire comme ça. Là, on parle de revenir à ce côté cœur, intention première, authenticité du cœur, adolescence. On parle beaucoup là, comme si cette personne a repensé à son adolescence, ou vous d'ailleurs. Hein. Imaginatif, de tout ce qui était là en présence et qui n'a pas été fait, comme si cette personne elle avait été guidée dans un endroit pour la sécurité, mais comme si c'était le seul choix qu'elle avait à ce moment-là. Comme si c'était le seul choix qu'elle avait à ce moment-là, cette personne, soit d'aller dans une relation, soit comme s'il n'y avait qu'un seul, à un moment donné, elle a eu qu'un choix, voilà. Vous faites comme vous pensez là, je sais pas. Et là, on a les émotions de retrouver et la belle nostalgie de se retrouver. La belle nostalgie de se retrouver et de retrouver son cœur presque adolescent avec ses émotions. On montre l'adolescence parce que c'est le côté où on a nos premières émotions qui sont tout à fait authentiques et tout à fait, voilà. D'élan, de bravoure, d'élan, dans le sens, on annule la peur, l'exploration, hein, exploration, voyage, voilà. Trop bien. Trop chouette ça. Ça, je sais pas, je trouve c'est vraiment... c'est super. Que ce soit pour vous, cette personne, c'est vraiment top. Vraiment. Ok. Message. Hi. Le message. Donc je vous montre la carte. Alors, elles sont un petit peu chargées ces cartes-là. C'est des paysages et des villes et tout ça. Plutôt de l'Europe du Sud. Hein, on a plutôt ça. Donc c'est Méditerranée, on a des paysages italiens, on a de bords de mer, etc. Peut-être il y a une nostalgie aussi par rapport à ça. Hein, je sais pas, ça me vient d'un coup. Nostalgie par rapport à un endroit, une ville qui nous mettait de la chaleur dans le cœur, qui me créait, voilà, on se sentait soi, on se sentait bien, on se sentait vrai, on se sentait quelqu'un qui a dû s'adapter à autre chose. Pour ça, il y a cette idée de j'avais qu'un seul choix. Voilà. Ouais. Oh là là. C'est une personne qui dit qu'elle est lasse de l'abondance matérielle ou qu'elle est lasse de ne pas avoir l'abondance qu'elle souhaite. Ok. C'est une personne aussi qui... on va voir sur ce message. C'est une personne qui reçoit des messages. Hein, comme je vous disais. C'est pas forcément un message pour vous, ça pour moi. Ça peut. Hein. C'est une personne qui se sent un peu guidée par autre chose là. C'est un peu perturbant. Et d'autant plus si cette personne est en éloignement par rapport à vous, là, ça peut actuellement bien bouger là, intérieurement. C'est comme une sensation qu'il y a vraiment des... Comme ce truc que je vous disais entre rêve et les réalités, là. C'est que je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'ai pas dormi. C'était... Vous savez, ces moments-là, cette personne, c'est comme si elle recevait des choses, des messages, des images. Alors ça peut être par la clairvoyance, la clairaudience, plein de choses comme ça. Elle en a, cette personne, actuellement. Vraiment. Elle a des choses comme ça. Et que... qu'elle se dit, mais c'est fou, ça me paraît tellement vrai. Ce que je ressens. Affinité. C'est marrant parce qu'elle fait le lien avec vous. Tout de suite, quand elle reçoit ces trucs-là. Ça aussi, il faut que ça vous parle. Roi de cœur. Voilà comment cette personne vous voit. Un roi de cœur en force de l'amour. Genre le maître dans la matière, quoi. Au niveau amour et force de l'amour. Le côté presque
Comme elle reçoit un peu des messages, qu'on pourrait dire un peu, oui, euh, par une certaine forme de médiumité, presque. Hein. Il n'y a pas la carte médiumité ni mysticisme ici, mais presque, je dirais, parce que je n'arrive pas à trouver d'autres... Mais ça peut être par les rêves aussi. Et on voit qu'elle relie à vous, cette personne-là. Hein, elle le relie à vous. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de devenir sa sécurité à cette personne, sa nouvelle sécurité, son nouvel ancrage. Pour moi, dans le mot sécurité, ça sous-tend toujours le mot peur. Dans le mot ancrage, non. Il y a aussi des trucs comme ça là qui sont dans l'air de cette post-lune là. Ok. Ok, allez, dernier petit message. Dernier petit message. On va voir un petit peu avec Madame Dahlia. La bonne santé, le grand air. Ok. Bon, c'est super ça. La bonne santé, le grand air, ça veut dire qu'on retrouve un peu hein, son esprit, sa clairvoyance. On est là, quoi. On est sorti des projections un peu trop folles, des intentions qui sont en fait un leurre. Hein, c'est qui, voilà. On parle de se défendre, se protéger, je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous êtes de toute façon naturellement aujourd'hui protégé par tout ce qui est séduction, manipulation, etc. Et c'est aussi par rapport à tout ce qui va être alignement, spiritualité aussi, d'être vraiment toujours rester en accord avec votre flux intérieur, hein, qui se trouve vraiment entre pied et tête, d'être en rapport avec ce flux-là, cette sève en fait, qui est la vôtre et qui est tout à fait aussi, qui a besoin peut-être d'entendre des choses pour pouvoir faire son parcours, mais qui n'a pas forcément besoin d'être guidé au sens de maître élève, là, je sais pas. Ça c'est pour certaines personnes, je sais pas. Donc on vous dit que là, comme vous retrouvez vous dans votre confiance, votre voilà, ce sapin au grand air, vous êtes déjà protégé naturellement, presque. Après ces énergies lunaires là. On dit que on parle de la bonne voie, être sur la bonne voie et aller dans la bonne direction. C'est génial. Oh là là. Touloum. The carte. The carte de l'amour. Il n'y en a qu'une dans ce jeu. The carte de l'amour, c'est se donner, c'est aller vers des vibrations. Là. Je vous dis pas la vibration. Hein. Vous y allez, vous foncez. Hein, donc c'est une locomotive, donc voilà. Mais vous y allez. Y aller. Avoir du cœur. Oh, il y a aussi ça, besoin d'évasion qui était retourné. Pour moi, là, vous êtes tous les deux là. Vous êtes tous les deux en vibration. C'est vous deux là. J'arrive plus à vous séparer. Là. Je suis désolée, mais c'est ce que j'ai. J'arrive plus à vous séparer. C'est comme si vous étiez là, ensemble. Et voilà. Je crois qu'on va terminer sur ça. Protection divine. L'étoile de David, ça s'appelle, hein, même si celle-ci n'est pas l'étoile de David, mais peu importe. C'est une étoile. Et on a une protection divine ici sur vous, on a une protection. Il y a vraiment, c'est pas une protection qui vient de l'extérieur, encore une fois, et qui vous rassure et tout ça. C'est que émane de vous, de la sève ici, de ce grand air, quelque chose de... Je pense en même temps des trucs de fraîcheur, de... Voilà, je pensais à une vieille publicité, mais bon, bref, je vais pas la sortir parce que c'est vraiment ridicule.
Et en fait, c'est de vous. La protection, elle est de vous, elle émane de vous, elle est envoyée. Et ensuite, il y a des réceptions. Il y a des réceptions de guides qui sont quelque part. On ne les connaît pas, enfin, on ne les connaît pas. Des entités protectrices, je ne sais pas qui c'est des extraterrestres, je ne sais pas. En tout cas, on peut ressentir des choses. Vous avez bien fait vous avez bien eu des synchronicités. On peut parler aussi de voilà, il y a des synchronicités qui se créent du coup quand les choses s'alignent. Et du coup, ça envoie des appels et ça se multiplie la protection. C'est comme tout. Il y a une expansion. Il y a des trucs qui s'évanouissent pour qu'il y ait plus d'expansion par ailleurs. Voilà. On a le soin, l'histoire de guérison. On parle que ces guides-là sont des guides de guérison, vous voyez. Ceux-là, là, pour vous, là. Mm. Donc là, on a le côté acupuncteur aussi, médecine, enfin soin. Donc ça peut être aussi, peut-être pour certains, peut-être ça peut être de prendre soin de soi ici, faire quelque chose, et qui va tout de suite vous relier. Hein. Tout de suite vous relier, soit entre vous, soit en énergie. Et voilà, cette protection magnifique. Ok, et ben voilà, on a fini la guidance du jour. Bien sûr, vous savez que je fais des consultations et voilà, je l'ai rappelé parce qu'en fait, les personnes ne le savaient pas. Donc, bien sûr, évidemment, je travaille avec la voix, date de naissance. Et donc, je vous invite à me contacter pour voir ce que je propose si jamais vous êtes intéressé. Bien sûr, c'est en médiumnité et je fais aussi des soins. Voilà. Voilà, je vous souhaite de profiter de toutes ces belles énergies et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.